Chers ministres de Dieu, chers invités, shalom. La communauté chrétienne Armée de Victoire, ma communauté, mon église et moi-même sommes heureux et honorés de vous accueillir à la conférence des leaders qui se tient dans le cadre de notre rassemblement évangélique dénommé le Relèvement. En 2017, le focus point portait sur le leadership chrétien dans la gouvernance des nations. Thème révélateur dans la mesure où la question de l'implication de l'Église dans la gestion des affaires publiques se pose toujours avec acuité. Fort de cela, 2018 pose clairement la problématique du rôle, de la place et de la mission de l'Église dans nos nations, sous le thème qui règne aux portes. C'est notre premier conférencier de la journée, l'apôtre Suresh Gunnan, que je vais inviter. Nous acclamons le Seigneur pour notre conférencier de ce matin. Merci beaucoup, apôtre. Merci. Pour moi, d'abord, je remercie le pasteur Gustave et son équipe qui m'a donné ce privilège de venir parler avec vous. Je compte cela comme un grand privilège. Parce que souvent, nous les hommes de Dieu, nous avons cette... moi-même, que nous sommes quelqu'un qui est appelé. Mais je pense que s'il n'y a personne à nous écouter, vraiment notre appel ne nous servira pas de grandes choses. Amen. Alors, je voudrais lire quelque chose. Et comme je viens de vous dire, ça c'est une session dans laquelle je vais introduire beaucoup de pensées. Dans les autres sessions que nous aurons, nous allons alors, dans ces temps-là, passer à comprendre et bâtir ses pensées. Je voudrais lire dans les psaumes 24 le verset, et là je vous dirais que ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu, mais néanmoins, c'est quelque chose que Dieu m'a dit pendant que nous étions en train de conduire. J'ai ressenti et j'ai entendu cette voix, et il m'a dit, lis cela et prie. Alors je vais lire. Voilà ce qu'il nous dit dans ces versets. Le verset 7. Il nous dit, porte, les psaumes 24, le verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez, porte éternelle, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est ce roi des gloires? L'Éternel des armées, voilà le roi des gloires. Alors prions un peu. Seigneur, nous te remercions, oh Dieu, nous te bénissons parce que nous sommes conscients que ce matin, nous sommes rassemblés. Nous sommes rassemblés pour accorder la fréquence de l'Esprit, afin que quelque chose descende. Mais pour que quelque chose descende, nous aurons besoin, Seigneur, de devenir cette porte, ou la porte par laquelle tu entres. Et surtout, nous, le leadership qui est là, nous sommes là afin d'ouvrir notre esprit, afin que tu puisses parler et nous amener dans la direction que tu veux. Et qu'à la fin de cette conférence, qu'à la fin de tout ce que nous allons accomplir ici, qu'il y ait une structure, une réalité spirituelle composée des hommes et des principes ici à Brazzaville, afin que tu puisses descendre et impacter non seulement cette ville, mais ces pays et son alentour. Ainsi, je te bénis, je te remercie, et nous voulons, comme ta parole nous dit, porte, ouvre, afin que l'Éternel des gloires entre. Amen. Voilà, alors nous avons parlé quelques mots. Je répète un peu ce que je viens de dire, pour continuer. Nos paroles et tout ce que nous allons faire ici va accorder la fréquence de l'esprit afin qu'il y ait un tuyautage, un principe ou une façon que Dieu peut agir. Je voudrais commencer en disant ceci. Vous savez les grands combats aujourd'hui que nous avons, parce que quand je venais ici, j'étais en train de voir un peu
quelle est la nuance ou les sentiments que l'Esprit de Dieu a concernant Brazzaville? Pour moi, je ne suis pas d'ici. J'habite à Jobourg, comme vous avez entendu. Je suis à Sainton. Nous avons un groupe de gens, quelques 500 ou quelques groupes de gens comme ça, qui rassemblent et qui cherchent à être cet endroit, là où Dieu peut descendre. Et Dieu est en train de vraiment faire de grandes choses, nous aider, nous faire comprendre quels sont les buts éternels dans lesquels nous sommes engagés. Alors, moi, je suis venu avec ce sentiment capturé en mon esprit. Qu'il y a quelque chose que Dieu va ouvrir ici à Brazzaville. Donc c'est dans un sens prophétique. Quand je dis prophétique, rappelez-vous que ce n'est pas prophétisé. Okay? Prophétique, dans le domaine des prophétiques, il y a 3 mots. La première, c'est prophète, qui est le système tuyautage de Dieu pour que sa pensée descende. Et puis la deuxième, c'est les prophéties, c'est la proclamation donc ce que Dieu veut communiquer. Et la troisième, c'est prophétique. Prophétique, c'est l'état de la création de l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Alors là je vais dire quelque chose. L'homme, quand Dieu l'a créé, bon, comme vous savez les récits de Genèse, il a formé avec la boue et il a formé les mains, je pense qu'il a formé tout ce qu'il fallait, et puis il a soufflé dans son narine, n'est-ce pas? Il a sifflé, il a communiqué la vie. Donc dans ce sens-là, parfois nous comme les humains, nous sommes parfois un peu comment dirais-je, restrictés de la façon qu'on pense parce que nous avons une réalité dans laquelle nous vivons. Par exemple, quand nous disons que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, automatiquement les gens pensent que Dieu respire, n'est-ce pas? Rappelez-vous qu'il y a un mot dans la théologie qu'on appelle transcendance. Transcendance simplement signifie que Dieu est le créateur et il n'a pas d'expérience de ce qui se passe avec la création, quoiqu'il le connaît. Lui, il ne vit pas cela. Il connaît sans limite, oui, mais il ne vit pas dans ce domaine. Par exemple, Dieu n'est pas dépendant. Nous sommes dépendants, n'est-ce pas? Le matin, quand nous réveillons ou quand nous dormons, nous devons respirer en tout temps. Donc, on dépend de l'oxygène, n'est-ce pas? Et la création autour de nous dépend de quelque chose d'autre. Les arbres, eux aussi dépendent. Vous voyez? Et toute la terre dépend de quelque chose. Et nous vivons dans cette dépendance. On respire, on mange, on boit, on dort. Mais Dieu, il est de ce domaine, de cette éternité. En effet, moi je dirais qu'il n'y a pas l'éternité. Dieu est éternel. Vous comprenez cela? Et son espace que lui, il crée dans sa volonté, dans lequel il vit, cela fait de lui, et cela fait aussi qu'il y a une éternité. Vous comprenez cela? Et dans ce sens-là, Dieu n'est pas dépendant. Nous sommes dépendants. Et je pense que l'Église aujourd'hui a fait de Dieu comme si nous avons renfermé Dieu dans des boîtes et des définitions. Et le grand problème que nous avons alors, la foi devient mécanique. La foi n'est plus cette révélation qui est attachée à notre appel, dans lequel nous pouvons faire quelque chose que jamais quelqu'un d'autre n'a fait. Vous voyez, nous sommes limités parce que nous avons une vision de Dieu qui est limitée. Alors même quand nous parlons de l'impacter notre nation, nous sommes en train de parler comment faire peut-être, en anglais on dit soup kitchen. Okay, là où les pauvres sont alignés, on les donne un peu de la soupe et ça, il semble, c'est une œuvre de l'Église. Moi, je pense que l'Église, c'est cette force dominante dans chaque nation. Vous voyez, et nous allons apprendre un peu. Moi, je vais aussi apprendre avec vous parce que Dieu nous parle tous et nous allons voir un peu ces principes parce que Dieu n'est pas limité. Alors, une autre pensée. Souvent, nous avons cette idée que comme s'il y a, et ça se passe dans nos cultes, nous voyons cela dans nos prières, dans nos adorations, souvent nous avons cette pensée il semble qu'il y a un combat entre Satan et Dieu. Alors, dans nos moments de prière, nous sommes tellement conscients qu'il faut donner aussi un temps à Satan. Alors on les lit, on les chasse. Je sais qu'il y a des églises, dès qu'on commence à prier, on ferme les portes. Il semble que Satan va entrer ou les démons vont entrer. Ça, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Satan est là, Satan peut-être n'est pas là parce que c'est une créature limitée,
il peut être dans un endroit, dans un moment, peut-être il est occupé avec quelques terroristes quelque part ou quelques présidents quelque part, mais les démons sont là. Vous ne pouvez pas les chasser. Est-ce que vous savez cela? Ah, là ça sonne mal, non? Vous pouvez les chasser hors d'une personne, non pas hors d'un endroit. Un endroit peut être sanctifié d'une telle façon que certains démons doivent sortir. Rappelez-vous que Satan est entré dans le ciel devant Dieu, n'est-ce pas? Oui, dans le livre de Job, il est entré. Et Dieu n'a pas dit, attention, il y a la présence. Moi, je vous dirais qu'il n'y a pas une telle présence sur la terre. Et nous n'avons pas expérimenté d'une telle présence, telle que ça existe dans le ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, que ta volonté soit faite sur la terre, comme c'est fait au ciel. Vous voyez, la volonté ne peut pas être faite sans que Dieu, comme roi, décrète. Alors, répartons à ça pour ne pas compliquer. Dieu, même dans le ciel, Satan est entré, Dieu n'a pas dit, bon, pourquoi tu es entré ici? Attention, ma présence est très forte. Vous voyez, avance-toi. Non, il n'a pas fait tout ça. Il a simplement tenu une conversation. Il a dit, Satan, d'où viens-tu? Et Satan, avec toute son liberté, il ne disait pas, ah, ça brûle, hein, attention, hein, ça commence à faire du tort et du mal. Non, non, il n'y avait pas tout cela. Il a dit simplement, ben, je viens de parcourir toute la terre, les domaines qui m'avaient été donnés autrefois. Vous comprenez cela? C'est comme si vous êtes en dehors de la Bible, vous n'êtes pas un croyant, vous direz, mais ça c'est une conversation amicale. N'est-ce pas? Ce n'est pas amical, c'est stratégique. Dieu ne fait rien parce qu'il y a trop de temps, il passe un peu de temps. Non. Alors quand nous regardons tous les démons que nous sommes en train de chasser, si lui n'a pas hésité d'entrer dans le ciel, est-ce que nous pouvons garder ces démons en dehors là-bas? Non. En effet, ça c'est les démons qui vous fatiguent un peu, n'est-ce pas? Qui fait que vous commencez à somnoler, vous commencez à avoir un peu des fatigues ou des soucis, ou les pensées traînent quelque part d'autre. Alors, revenons à ça. Dieu, il est transcendant, c'est-à-dire, il est complètement, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il n'est pas dépendant. Et un jour dans l'éternité, nous allons entrer dans cette dimension, là où nous dépendrons seulement de Dieu et pas d'autre chose. On n'aura pas de faim, on n'aura pas de soif. Rappelez-vous, l'Église n'est pas là simplement pour sauver des âmes. L'Église est là pour aller vers l'éternité, pour revêtir de la totalité de tous les principes et toutes les qualités qui est dans le Fils de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes destinés à être à son image, à l'image de son Fils. Amen. Alors, aujourd'hui, Dieu est en train de faire quelque chose. Je suis en train d'introduire, je vais parler, essayer d'accorder quelque chose. Dans l'autre session, quand je viendrai, je ne sais pas c'est quand, je dois voir un peu les... Quand je viendrai, là, nous allons commencer à bâtir. Ça va? Alors, on casse un peu certaines barrières. Ça va? Ah, ok. Je vois que vous êtes très hésitant. Vous êtes très, on dit en anglais, careful. Vous savez careful, c'est quoi? Enfin, vous prenez soin, je pense que c'est un peu comme ça. Ok, très bien, ça c'est bien. Maintenant, les combats qui se déroulent aujourd'hui, les combats, ce n'est pas combien des âmes nous allons gagner. Et moi, je vous encourage, les évangélistes, gagnez autant des âmes que vous pouvez. Amen. Parce que Christ est mort pour ces personnes. Nous devons gagner ces personnes. Nous devons les présenter l'évangile. Nous devons les présenter d'une telle façon que ces personnes peuvent voir Christ. Et non pas simplement, comme les gens nous moquent souvent, aux télé et un peu partout, que ça, ce sont les gens qui font des bruits. Non, nous devons les amener l'évangile. Mais à part de ça, quand on les amène par l'évangile, on doit s'engager maintenant pour les transformer à l'image de Christ. Et rappelez-vous que l'Église est en train de marcher vers la fin. Je voudrais présenter quelque chose, une pensée. Venez, frère. Je voudrais vous dire que Dieu est en train de faire une réforme. Nous étions à Paris ensemble avec le pasteur Gustave. Et l'une des choses que nous sommes en train de parler, je pense que les pasteurs, quand il m'a présenté, il a parlé que je suis quelqu'un qui parle de la réforme. Moi, je pense que la réforme, ce n'est pas quelque chose de violent, quoi que cela peut être. C'est quelque chose de destructif. Souvent, les gens pensent ça. Mais la réforme, c'est le voyage de l'Église. Amen. L'Église n'est pas, disons, dans un endroit, imbougeable. Mais l'Église est en train de voyager. Si vous pensez, nous venons de célébrer 500 années de la Réforme.
aucun parmi nous ici, si les systèmes avant 500 années, c'est-à-dire les catholicismes, avaient continué, aucun parmi nous pouvait ouvrir sa Bible. Aucun parmi nous pouvait prier tel que vous priez. En effet, ces personnes en ces temps-là, leurs prières, c'était des chansons en latin et personne ne comprenait ces langues. Donc les gens étaient coupés, il y avait une distance entre l'homme et Dieu. La réforme a fait ainsi que la Bible a été restaurée, donnée dans la main de tout le monde. Vous voyez, et maintenant ce n'est plus seulement la Bible parce que nous l'avons. Maintenant c'est découvrir les principes du voyage. Le grand exemple que Dieu nous donne dans la Bible, c'est Israël. Israël qui a quitté l'Égypte. Il a voyagé jusqu'à ce qu'il est entré dans la terre Canaan. Amen. Et nous sommes en train de voyager. Dis à votre voisin, on est en voyage. On est en voyage. Et rappelez-vous, tenez ici, on ne voyage pas pour aller au ciel. Ok? Ah, là tout le monde se décourage. Dire, ah, bon, il n'y a pas les ciels. Non, il y a les ciels. Mais on ne voyage pas vers le ciel. Le ciel, c'est un endroit où vous irez quand vous mourrez. Amen. Mais notre voyage, c'est où ça? Il nous a prédestinés pour être quoi? À l'image de son Fils. Donc notre voyage, tant que l'Église n'arrive pas à capturer la totalité de l'image de Christ, c'est quelle image qu'il parle? Que Christ a porté quand il était sur la terre. C'est l'image qu'Adam a perdue dans le jardin d'Éden. Vous comprenez cela? Adam n'a pas perdu le salut, il n'avait pas de salut. La conception du salut n'était pas connue au temps d'Adam. Lui, il s'est réveillé et il est éternel. Vous comprenez cela? L'homme a été créé à l'image de Dieu et il est éternel. Et la vie que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est quoi? La vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? Vivre éternellement? Non. Parce que même le diable va vivre éternellement. Vous comprenez cela? La vie éternelle, c'est quoi? C'est la qualité de la vie de celui qui est éternel. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible nous dit que la vie éternelle, c'est de les connaître. Voilà ce qui est la vie éternelle. Alors maintenant que nous sommes dans un voyage, imaginez, moi j'ai le privilège parce que j'ai les micros à la main. Sinon ça va, est-ce que vous êtes tous, ça marche? Les Français, ça va? Ok, très bien. Alors, moi j'ai le privilège parce que j'ai choisi, parce que j'ai le micro. Alors moi j'ai choisi d'être Dieu, ça va? Tout le monde? Moi j'ai choisi d'être Dieu et ça c'est l'Église. Ok? Et je vais lui dire quelque chose en secret pour que vous ne chassiez pas. Ça c'est les buts, disons, du secret. Ok? Alors maintenant, vous voyez que moi, je suis en train de voyager. Dieu voyage. Mais Dieu ne voyage pas. Non, attends. Dieu ne voyage pas vers le ciel. Vous comprenez cela? Il ne voyage pas vers la perfection parce que Dieu est déjà parfait. Il a toujours été parfait. Mais lui, il voyage vers un endroit qu'on appelle le royaume complet. Tout le monde dit royaume. C'est son règne complet. C'est là qu'il voyage. Un jour, son royaume sera complet. C'est-à-dire, il n'y aura aucune nuance de rébellion dans son royaume, sur la terre et partout dans l'univers, un beau jour. Mais maintenant, ça, ce n'est pas le cas. Il y a trop de rébellions et nous parlons de l'obéissance et des désobéissance et tout ça. Tout cela, ce sont des problématiques contre son royaume. Alors Dieu est en train de voyager, il fait une chose, un autre mouvement, une autre vérité, un autre principe, une autre compréhension, une autre onction. Il nous amène vers la totalité du royaume de Dieu. Mais l'Église aussi voyage ensemble avec Dieu. Mais l'Église voyage vers cette fin qu'on appelle Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Lui, quoique le royaume, l'Église n'est pas le royaume, l'Église est dans le royaume et sous le règne de Dieu. Alors l'Église maintenant, lui, il est sous le règne de Dieu, mais il voyage à un état de perfection et l'intention originale de Dieu. L'intention originale de Dieu, c'est que l'homme devrait être son fils et l'homme devrait être sa représentation sur la terre. Alors lui, il voyage pour recouvrir
tout ce qu'Adam a perdu. Alors, voilà ce qui se passe. Dieu fait un pas, l'homme aussi fait un pas. Vous voyez ça? L'homme, ça c'est l'Église. L'Église fait un pas. Alors, Dieu dit, la réforme, justification par la foi, qui est relationnelle. Alors, Dieu fait ça. Alors, venez. L'Église arrive ici. Vous comprenez cela? Donc, vous voyez qu'avant chaque mouvement, c'est Dieu qui fait les pas. Et l'Église a une révélation de ces vérités. Et l'Église aussi synchronise avec Dieu. Vous comprenez? Sauf que les grands problèmes que nous avons, c'est que quand Dieu fait un pas, l'homme aussi fait un pas. Et puis quand Dieu fait un deuxième pas, il regarde, il n'y a rien ici. Les luthériens sont restés luthériens. Ils ne veulent plus maintenant parler de comprendre ce que John Wesley a apporté, qu'on appelle « sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur ». Vous comprenez cela? Alors Dieu maintenant est obligé de créer tout un peuple ici. Une nouvelle peuple. Oh, un nouveau peuple. Et puis Dieu fait un autre pas. C'est quoi ça? La sainteté, les mouvements de la sainteté. L'Église fait un pas. Amen. Très bien. Dieu fait un autre pas. Il dit maintenant la puissance de l'Esprit, les baptêmes de l'Esprit. 1906. Il a parlé avec William Seymour, Parham et toutes ces personnes. Et il regarde, il n'y a personne. Les baptistes sont restés baptistes, les autres sont restés. Et là, je ne parle pas de vous, je parle des gens qui étaient autrefois. Amen. Vous comprenez? Alors, Dieu doit créer une autre génération. Alors, on les appelle les pentecôtistes, vous pouvez les appeler tout ça. Mais moi, je dis que bon, c'est pentecôtiste, oui, mais c'est la vie de l'esprit. Vous voyez, l'accent est mis sur la vie de l'esprit. Et, merci. Dieu a toujours continué. Vous voyez, dans les 60, il a commencé un mouvement qu'on appelle les mouvements de la restauration des 5 ministères. 5 ministères. Et je pense que quand nous lisons un peu Éphésiens chapitre 4, le verset 7, il nous dit qu'il a donné à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Donc la grâce a été donnée. La grâce c'est quoi? C'est pour le perfectionnement de l'Église. Et ça, c'est la même Église qui doit ressembler Christ. Alors la grâce maintenant Dieu donne, et cette grâce vient au nom ou sous le titre des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, et toutes ces grâces différentes, tout ressemble à la totalité de l'onction qui reposait sur Christ. Est-ce que vous savez cela? Donc, personne n'a reçu une grâce qui n'était pas en Christ d'abord. Alors, je fais un pas en arrière. Ok? Christ, quand il était sur la terre, Christ était apôtre. Est-ce que vous savez cela? Plus de 90 fois dans seulement un seul livre de la Bible qu'on appelle le livre des Jean. Jésus dira, mon Père m'a envoyé. Les mots envoyé en grec, apostelos, c'est d'où vient notre mot apôtre dans le Nouveau Testament. Donc les apôtres, en effet, ce sont les gens envoyés. Et Jésus a aussi dit, la Bible nous dit aussi qu'il est le bon berger, n'est-ce pas? Jésus était le bon berger, il est le bon berger. Et ces mots berger, poimen, c'est d'où vient aussi, les mots grecs poimen, c'est d'où vient les mots berger ou pasteur. Vous voyez? Et la Bible nous dit aussi que Jésus était enseignant, 2 tiers de l'évangile, c'est l'enseignement. Vous voyez, la plupart des miracles ont été faits, pas dans une croisade. Mais nous allons voir ça aujourd'hui, certainement. Amen. Mais on ne limite pas Dieu. La plupart des miracles ont été faits dans l'enseignement ou pendant l'enseignement. Jésus enseignait. C'était le docteur. Vous voyez, Jésus était le prophète. Moïse avait dit, l'Éternel, votre Dieu, va vous susciter un autre que moi. Et si vous n'allez pas l'écouter, vous serez retranchés de mon peuple. Et quand Jésus est venu, il est le prophète. La femme samaritaine a dit, je vois que tu es prophète. Alors Jésus avait tous ces 5 ministères, il était l'évangéliste. Il allait de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Donc Jésus avait tous ces 5 dimensions dans sa totalité. Quand la Bible nous dit que Christ, vous savez que Christ, ce n'est pas les surnoms de Jésus. Amen. C'est clair? Demande à votre voisin, est-ce que tu entends? Tu écoutes? Ok, parlez à votre voisin. C'est un bon type.
ou bonne dame. Ok. Quand Marie était sur la terre avant la naissance de Jésus, le nom de Marie, ce n'était pas Madame Christ. Vous comprenez cela? Ce n'était pas Madame Christ. Le nom de Joseph, ce n'était pas Joseph Christ. C'est un titre qu'on a donné à cause de la plénitude de l'onction qui résidait dans un homme pour la première fois après Adam. La première fois. Avant ça, il n'y avait pas un seul homme qui a marché sur la terre avec la plénitude. Et qu'est-ce que Christ a fait? Quand il est monté au ciel, il est devenu spirituellement la tête d'un peuple qui existe sur la terre. On l'appelle l'Église. Il est devenu la tête. Et comme la tête, c'était vraiment important que la grâce ou la plénitude de son onction se repose maintenant dans son corps, qui les représente ici sur la terre. Et le corps, c'est nous. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Étant monté à la droite du Père, il a tiré sa plénitude. Parce qu'il est Dieu, il n'a plus besoin de l'onction. Vous comprenez cela? Et il a déchiré un morceau et il a donné les uns comme apôtres. Il a déchiré un autre morceau, il a donné les autres comme prophètes, docteurs, pasteurs et tout cela. Et les Christ habitent aujourd'hui en nous. Parce que les Christ, c'est quoi? C'est oint, c'est l'onction de Christ, de Jésus. C'est l'onction de Jésus. Lui, il est Dieu à la droite de son Père. Mais son onction habite aujourd'hui dans le corps. C'est pourquoi quand les 5 ministères viennent, c'est que nous devons attendre, c'est quoi? Tout le monde dit grâce. Parce qu'il a donné à chacun de nous la grâce selon la mesure du don de Christ. Amen. La grâce a été donnée. Et la grâce, à quel but? C'est de nous bâtir à l'image de Christ. Ouais, il a donné les uns comme apôtres, prophètes pour les perfectionnements des saints. Les mots perfectionnement, katartismos, signifie de préparer un navire pour le long voyage. Donner tout ce qu'il faut dans un navire. C'est un langage grec avec une image. Vous comprenez cela? Alors nous qui avons un destin, un plan de Dieu, une grâce dans notre vie, un objectif, les 5 ministères déversent la grâce. Et nous devenons capables d'atteindre notre but principal en Dieu. Amen. Est-ce que c'est là, je suis en train de seulement vous jeter quelques pensées avant d'entrer dans les messages. Ça, c'est un peu introduction. Ça va? Est-ce que vous recevez quelque chose? Très bien. Parce que nous parlons de notre domaine, les choses qui nous concernent. Nous devons être au courant de ça. Alors, vous voyez que les 5 ministères donnés pour cela. Avant de sortir de ces pensées, laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. Vous voyez ces mots? À chacun de nous, la grâce a été donnée en mesure par Christ, selon le don, selon la mesure du don de Christ. Ou nous pouvons dire, selon la mesure du donné, de la distribution de Christ. Donc la distribution ou la transmission venant de Christ vers nous a été donnée par mesure. C'est pourquoi tous les apôtres ne sont pas les mêmes. Vous comprenez cela? Moi, je suis ce que je suis. C'est comme ça que je suis. Bon, je pense différemment parce que ma tête a été comme si réglée d'une certaine façon. Vous comprenez cela? Et je pense que pour vous, c'est le même cas aussi. Vous pensez différemment de moi. Vous regardez les mêmes versets, vous voyez autre chose que moi. Vous avez une autre façon de recevoir la révélation. Moi, j'ai une autre façon de recevoir la révélation. Maintenant, ces mots mesure. La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Le mot mesure vient du mot métron. Métron parle de ce que nous appelons dans notre langue dimension. Tout le monde dit dimension. Dimension. Donc il y a une dimension attachée à toutes les grâces qui vous a été données, vous qui êtes assis ici. Chacun de vous appelé de Dieu, rappelez-vous, il y a appel. Appel, c'est une invitation à participer. Voilà le sens dans les Grecs. C'est une invitation par Dieu pour participer à un grand plan. Et nous tous, nous sommes invités par Dieu. On appelle ça appel. Et quand nous sommes appelés, il y a la deuxième chose qui suit, c'est quoi? Une communication et infusion de la grâce. Et qui fait de nous maintenant, ou qui donne un titre à notre appel.
Alors nous sommes appelés, mais moi je suis appelé dans le ministère apostolique. Je n'aime pas trop les titres, parce que ça aveugle les gens, ça confusionne les gens. Ça commence à donner des associations qui n'est pas bibliques. Vous comprenez cela? Les gens commencent à penser des gens qui marchent comme des patriarches, avec des bâtons, avec des... Écoutez, si vous êtes comme ça, si Dieu vous a dit ça, c'est votre problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je n'aime pas qu'on prenne un mot biblique et on fait des associations. Par exemple, quand vous dites chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie en effet? Hein? Chrétien signifie, vous êtes catholique peut-être, n'est-ce pas? Ou que vous êtes, je ne sais pas, de quelle foi. Mais chrétien est tellement élargi, la définition de ces mots. Alors moi, je dirais, je suis un chrétien, un homme du royaume. Vous comprenez cela? Je suis un fils de Dieu, ou quelque chose comme ça, qui va donner un peu plus de définition à ces mots. Vous voyez? Alors c'est pourquoi quand nous disons maintenant grâce ou apôtre. Apôtre, ce n'est pas un titre. En effet, Dieu nous appelle premièrement, il nous communique une grâce, la nature de cette grâce. Vous comprenez cela? C'est comme si mangue. La mangue est différente en goût avec l'orange. Vous comprenez ça? Alors si vous goûtez une mangue, vous dites, mais ça c'est un manguier. Voilà, c'est ce que moi je vais. Vous goûtez ce que je dis et vous décidez si ça c'est un, je ne sais pas, raisin, ou c'est un manguier, ou c'est quoi exactement? Et ça c'est très très important. Maintenant les mots dimension. Les mots dimension viennent du mot métron en grec, métron, d'où vient notre maître, les mots maître, métron. Métron dans la langue, disons, anglais ou français, a deux définitions. Cela signifie, enfin trois, cela signifie la longueur, la largeur et l'épaisseur. Vous comprenez cela? Donc tout ce que Dieu nous donne dans notre monde ici, notre monde mortel, notre monde limité, il y a la longueur dedans, il y a la largeur et l'épaisseur. Voilà ce que cela signifie. Mais moi, j'ai une définition spirituelle. Vous savez ce que cela signifie en effet? Métron. Métron signifie la masse et la forme. Alors, si vous voulez écrire cela, c'est une bonne chose. La masse et, quoi encore? La forme. Par exemple, prenons d'abord la masse. La masse, c'est, imaginez, vous êtes assis sur une branche, mais qui est au-dessus d'une lac. Ça va? Alors, vous prenez un caillou et vous laissez tomber dans l'eau. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez, en français c'est quoi? Un mot que je cherche là. En anglais c'est the flash, en anglais. Éclaboussement, hein? C'est quoi ça? Oui. À haute voix, s'il vous plaît. Éclabousser ou éclaboussement. C'est-à-dire, il y a l'eau qui s'élève. Donc, si vous jetez un caillou, un petit caillou, ça va jeter peu d'eau. Et la deuxième chose qui suit, c'est les ondes, n'est-ce pas? Donc, petit caillou produit petit impact et l'étendue de l'impact est aussi limitée à 2 mètres. Vous comprenez? Mais si vous prenez une grosse pierre et vous êtes assis sur cette branche et vous laissez tomber, vous avez quoi? Un gros éclaboussure, n'est-ce pas? Et il y a des mètres dans l'étendue de l'impact. Vous voyez, la grâce décide l'impact de notre ministère et les dangers en eux. Si nous voulons créer de l'impact sans la grâce, vous êtes entrés dans le territoire des violations. Est-ce que vous comprenez cela? Dès que vous commencez à décider vous-même qu'est-ce que votre ministère sera, parce que vous avez vu Reinhard Bonnke faire ce ministère, vous avez un grand problème. Un grand problème. Un jour, vous vous tiendrez devant Jésus et il dira, vous direz, mais Seigneur, j'ai chassé les démons, j'ai guéri beaucoup de malades. Écoutez, ça, ce sont des œuvres légales, ordonnées par Dieu, confirmées par son Esprit Saint. Nous devons le faire, nous devons chasser des démons. Mais il a dit qu'un beau jour, vous êtes en train de réclamer la validité, l'authenticité de votre ministère par ses œuvres. Lui, il vous dira, moi, je ne vous connais pas. Et le mot connaître décide vraiment la compréhension de ces versets. Nous connaissons ces versets, n'est-ce pas? Nous tous, nous connaissons ces versets. Matthieu 7. Là où quelqu'un vient devant Jésus et il dit, moi, j'ai le droit d'entrer dans le royaume parce que j'ai chassé des démons, j'ai guéri des malades, j'ai fait beaucoup de miracles, j'ai fait des croisades de délivrance, tout cela. Il n'y a rien de mauvais dedans.
Mais les problèmes, c'est pas ça. Je me suis dit, attends, les problèmes, c'est pas ça. Ce que tu as fait, c'est très bien. Il y a des récompenses. J'en suis sûr, la personne qui est délivrée par ton ministère, il est heureux. Il vit avec sa femme et ses enfants. Il fait des grandes choses. La personne qui est sauvée, ou la personne sur laquelle tu as prophétisé, la personne a découvert les destins de sa vie. Il grandit, il est en train d'épanouir. C'est très bien. Mais toi, nous avons un problème avec toi. Quel est le problème? Je ne t'ai jamais connu. Les mots connaître, dans le grec, c'est relationnel. Vous comprenez cela? C'est comme si, je vous donne un exemple, c'est comme si il y a un homme et une femme qui s'est mariée. Ok? Et l'homme a décidé de marier tout de suite et dire au revoir à sa femme parce qu'il voulait marier avant de partir dans un autre pays, par exemple l'Angleterre ou je ne sais pas la France, là où il doit vivre et travailler avec un contrat, disons de 3 ans. Et pendant qu'il est là, c'est un arrangement entre lui et sa femme. Sa femme me dit, pas de problème, quand tu viens, la vie sera belle et tout ça. La deuxième année, ou 2 ans après, la femme téléphone son mari. Et elle dit, chérie, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et l'homme dira, c'est quoi chérie? C'est quoi cette bonne nouvelle? On parle tous les jours. Ben, nous aurons un bébé. Ok? Vous avez compris l'histoire? Les deux sont mariés. L'homme, dès qu'il quitte l'église, dans la voiture, directement dans l'avion, vous comprenez? Ils n'ont pas eu des relations sexuelles. Vous comprenez cela? Relations comme mari et femme. Et maintenant, après 2 ans, il reçoit ce message. Bonne nouvelle, gloire à Dieu, nous aurons un bébé. À moins que vous êtes la Vierge Marie, ça c'est un autre cas. Parce que là, l'Esprit de Dieu agit, n'est-ce pas? C'est lui qui a sémé la sémence, mais vous ne l'êtes pas, évidemment. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors l'homme dira, ok, donc ça c'est une bonne nouvelle, nous aurons un bébé, oui. Mais la question qui suit, c'est quoi? Qui est le Père? Ah, Jésus dit, vous avez chassé des démons, produit ceci, ceci. Moi et toi, on n'a pas eu cette relation. La sémence n'est pas sortie de moi, n'a pas été mise en vous. Alors, ça, cette grande ministère-là, ça vient d'où? Là, je parle comme un prophète, là. Ça vient d'où? Oui. Qui est le père de cet enfant? C'est pourquoi il a dit, moi, je ne vous ai jamais connu. Vous avez fait parce que ça, c'est dans l'économie du royaume. L'onction de chasser les démons. C'est dans l'économie du royaume, c'est disponible. Ce sont des richesses qui est comme si à Brazza, vous avez laissé pas. Vous comprenez cela? Vous pouvez valoir cela, gagner de l'argent, faire des affaires, mais vous l'avez fait ça. Mais c'est une autre chose que de recevoir la sémence de Dieu et produire quelque chose. Amen. Alors, on est totalement en dehors de notre message. Mais ça passe. Je voudrais entrer un peu dans mon message, ça va? Et vous parler un peu de notre conférence ici. Parce que voilà ce que moi je pense. Voilà ce que moi je pense. Ça, c'est ma pensée. Je pense que Dieu veut créer une porte ici. Et j'aime quand le pasteur Gustave m'a dit ça, c'est les titres de cette conférence. Et on m'a donné les titres de mon message, j'étais quand même heureux. Parce que normalement, je n'aime pas, je suis un peu rebelle. Vous savez, ça c'est un problème que j'ai, que je suis en train de travailler dans ma vie. Vous comprenez? Nous tous, nous avons nos faiblesses, n'est-ce pas? Moi, je suis un petit rebelle, alors je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois prêcher, parce que je dois prêcher ce que Dieu me dira. Mais dans ces cas-là, j'étais très heureux. Et lui, il était conduit de l'esprit, on est accordé. On se vit à Paris, j'étais en train de faire cette conférence avec Pasteur Ben, que vous connaissez. Pour 2 ans, j'étais là, et j'étais en train de parler un peu sur la famille spirituelle. Vous voyez, je pense que nous aurons un peu de temps à parler de ça. Vous voyez, parce que ça, ce sont des outres que Dieu est en train de créer pour déverser le vin. L'ancienne Église change. Cette histoire qu'il y a une distance entre les révérends et son peuple, ça change. Nous devenons maintenant, nous les 5 ministères, les serviteurs de l'Église. Amen. Nous devenons des gens qui servent les gens. En effet, sans les gens, notre appel n'a aucune signification. Amen. Quoique nous savons que les rangs spirituels ont une raison gouvernementale.
Cela est placé comme ça pour que l'eau descende. Mais ce n'est pas là pour dominer, pour avoir toutes sortes de titres. Alors, nous allons parler un peu dans les restes du temps qui me reste. Alors, nous allons ouvrir notre Bible. J'aime la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous ferons sans la parole de Dieu? Ça, c'est ma... Vous savez, je lis peut-être la Bible, je ne sais pas, 40 ou 50 fois. Mais je continue à lire chaque année. À moins toute la Bible une fois. Je termine chaque année. Je continue à lire. Je continue à lire tout ce parce que j'aime ça. Ça, c'est la vie et c'est la parole. Alors, je vais lire Genèse 22, le verset 16. Genèse 22, le verset 16. Il nous dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Alors, nous continuons à lire aussi chapitre 24, le verset 60, et je veux que vous souligniez un peu quelque chose que Dieu dira à Abraham. Comme bénédiction de son obéissance, c'est que sa postérité va posséder, contrôler, gérer, gouverner la porte de ses ennemis. Notez bien cela. Nous lisons aussi Genèse 24, le verset 60. Il nous dit... Ça, c'est le frère de Rebecca qui est en train de bénir Rebecca avant de l'envoyer en mariage avec Isaac. Le verset 60, ils bénirent Rebecca et lui dirent: ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Vous voyez que ça, c'est une promesse comme si attachée à toutes les bénédictions. Je vais lire aussi. Il y a tellement de versets, mais deux autres versets avant de vous donner quelques définitions. Et je vous dirai un peu quelle est la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Juge, chapitre 5, le verset 8. Écrivez cela pendant que je lis. Vous pouvez repasser là-dessus chez vous-même. Verset 8, il nous dit: ils avaient choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 ou 40 milliers en Israël. Où était la guerre? À la porte ou aux portes. Donc il y a une guerre aux portes aujourd'hui. Et je suis là pour vous déclarer cela. Mais vous devez d'abord comprendre la porte, c'est quoi? Quelle est la signification prophétique, spirituelle de ces mots porte? Parce que nous venons de lire dans les psaumes que Dieu dit: élevez vos portes afin que l'Éternel entre. Ok? Alors, Juge 5.11 nous dira, Juge 5.11, que de leur voix, les archers, du milieu des abreuvoirs, célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Et le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Alors, vous voyez que ici nous voyons, rappelez-vous que ça c'est les chants de Déborah qui parlent d'une victoire de longue date qui a été accomplie à ce moment. Je pense une quarantaine ou vingtaine d'années d'esclavage. Et elle est en train de parler des clés, principes qui a fait que cette guerre a été en leur faveur. Ils ont vaincu l'ennemi. Alors elle est en train de parler de ça, mais il y a deux fois qu'elle mentionne. Premièrement, elle dit que la guerre était aux portes. Et puis deuxièmement, elle dit que le peuple descendit, le peuple de Dieu descendit à la porte. Et moi, je pense que si je peux prophétiser que dans cette conférence et pendant ces 3 jours que nous avons avec tous nos orateurs frères qui sont là, nous tous ensemble, c'est notre responsabilité que le peuple fait descendre le peuple à la porte. Parce que la guerre est à la porte. Amen. Et je viens de dire quelque part, juste avant quand j'ai commencé là, que le combat, c'est au point de bâtir. Les gens ne comprennent pas cela. Nous ne bâtissons pas ce système, cette réalité spirituelle dans l'Église, qu'on appelle les royaumes et ses principes, afin que, par ce système, il y aura une descente des choses célestes parmi nous. Nous ne savons pas. Parfois, tout est autour des célébrations des cultes.
Et c'est un peu catholicisme, vous voyez, cérémoniel. Qu'on met des chansons, nous chantons. Tout cela est bon parce que nous devons adorer le Seigneur. Mais à part de tout ça, ce qui définit la descente de Dieu parmi nous et l'impact dans les nations avec de la créativité, des pensées que nous n'avons pas encore pensées. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous n'avez pas réalisé, ici à Brazzaville, il y a une principauté. Est-ce que vous savez ça? Bien sûr, vous le savez. Parce que vous savez que Satan n'est pas Dieu. Est-ce que vous savez cela? Que Satan ne peut pas être en Afrique du Sud là-bas, comme je l'ai vu ce matin. Bon, ça c'est une blague. Vous voyez? Ou quelque part aux télévisions, vous voyez quelque chose qui se passe. Satan ne peut pas être là-bas et ici à la fois. Donc son royaume, Jésus a dit, n'est pas divisé. Et cela simplement signifie que le royaume de Satan est bien organisé. Sauf l'Église n'est pas tellement organisée, n'est-ce pas? Vous voyez, dans cet endroit, je pense que tous les pasteurs devraient être là. Ce n'est pas une condamnation, mais seulement une suggestion, n'est-ce pas? Tous les pasteurs de Brazzaville devraient être ici. Si moi j'étais là, même si je ne suis pas invité, je dirais, mais pasteur Gustave, est-ce que je peux s'asseoir quelque part dans un coin, entendre un peu qu'est-ce qui se passe, parce que c'est le royaume de mon Père. Amen. Et je suis inclus, c'est là que je vis. Je vis dans les royaumes. Alors ça, c'est très très important. Ce n'est pas important qu'il parle, mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? C'est ça ce qui est important. Vous voyez? Alors, vous savez que Paul a dit ceci. Notre combat, ce n'est pas contre quoi? La chair et le sang. Mais contre quoi? Les principautés. Les mots principauté signifient, les mots c'est arché, signifie celui qui est le chef d'une juridiction, telle que Brazzaville. Vous comprenez cela? Nous avons notre combat contre lui, contre les autorités, les Ezouzias, les gens, les démons qui reçoivent des commandements précis pour une ville, pour un pays. Vous comprenez cela? Vous voyez, le diable a des intentions. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore? Contre les princes des ténèbres. Ces princes, ce sont les démons qui sont élevés en rang. Et comme ils sont élevés en rang, ils dominent sur des nations. Un jour, Jésus a dit ceci. Le prince de ces mondes vient. Il vient pour analyser qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Vous comprenez cela? Il vient pour regarder et il n'a rien en moi. Les mots rien en moi simplement signifie qu'il n'a pas un poignet pour ouvrir cette porte. Vous comprenez cela? J'aime la langage grec parce qu'elle a des images attachées. C'est comme si vous venez à une porte qui est fermée, scellée, et vous voulez ouvrir, mais il n'y a pas de poignet. Comment est-ce que vous allez ouvrir? La question est que si nous, cet rassemblement-là, s'il y a un prince qui vient ici, est-ce qu'il va trouver un poignet? Ah, c'est important, hein? Est-ce qu'il va trouver un poignet? Alors, ça c'est très très important. Et rappelez-vous que, laissez-moi vous dire quelque chose. Le mot arché, prince, signifie plusieurs significations. Premièrement, ça signifie un gouverneur. Cela signifie aussi un principe qui domine et qui règne de l'intérieur de l'homme. Vous comprenez cela? Par exemple, je vous dirais, vous voyez, nous tous nous étions colonisés, non? Vous aviez les Français ici? Ok? Nous avions d'abord les Hollandais à l'île Maurice. En effet, le mot Maurice vient c'était le nom d'un prince hollandais. Que les Français, quand ils ont pris ces pays, très longtemps avant que nous soyons là-bas, il n'y avait rien, c'était une brousse, une île. Quand ils ont pris ça, ils ont changé les noms à l'île de France. Et les Anglais sont venus et ils ont conquéri les Français. Ça, c'est quand nous sommes arrivés avec les Anglais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont renommé d'après les princes hollandais. Et ils l'ont mis Mauritius, qui est Maurice. Alors nous étions aussi colonisés. Nous avions des gros oiseaux comme ça. On les appelait les dodos. Vous connaissez les dodos? 70 kilos. Oui, et ils ont tout mangé. Ah, ça c'est la tristesse. Vous êtes trop sérieux là. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tout mangé. À moins vous êtes focalisé. Vous savez focaliser c'est quoi? Hein? Je vous dirai parce que j'ai quelques minutes là. Focaliser. Je vous donne un exemple. Il y avait un homme qui était retraité, venait d'être retraité. Il a voulu maintenant, comme il était vieux, il a voulu entrer dans cette
dans cette maison comment vous appelez ça? Les gens qui sont âgés? Ouais, ok, vous comprenez cela. Il est entré là. Le premier matin, il est assis à la table, il prenait son petit déjeuner. Il a vu une dame qui était assise juste en face. Et la dame était bien habillée et tout ça. Elle était partie des personnes qui vivaient là-bas. Et la dame était en train de concentrer sur cet homme. Comme si elle était en train d'avec les yeux trouver quelque chose. Vous voyez? Et l'homme a dit, madame, est-ce que tout va bien? La dame a dit, mais vous êtes quelqu'un que je connais. L'homme a dit, pardon, est-ce que ça va? Elle a dit, mais vous ressemblez tellement à mon mari, mon troisième mari. Alors l'homme a continué à manger. Il a dit, mais... Et la dame continue à fixer les yeux. Elle a dit, madame, ça va? Elle a dit, ben, comme je viens de vous dire, vous ressemblez tellement à mon troisième mari. Votre habitude, votre façon de manger, vos cheveux, votre habillement. Alors, après quelques instants, l'homme a dit, mais madame, à la fin, vous êtes mariée combien de fois? Elle a dit, 2 fois. Ah, vous n'avez pas saisi. La troisième était cet homme qui était assis devant. Ah, ça va, ça va. Ok, alors, je vais continuer une vingtaine de minutes, je termine. Ça va, vous êtes fatigué? On peut faire une vingtaine de minutes? Comme je viens de vous dire, ça, ce n'est pas un message. Nous sommes en train de... Vous voyez que je suis en train de vous parler. Quelque part, je suis en train de sentir un peu comment accorder quelque chose. Ça va? Et si Dieu nous permet, nous aurons des grandes choses. Ça va? Alors, nous allons faire ça. C'est important. Très bien. Alors, la porte, c'est quoi? C'est un lieu de gouvernement et d'administration des choses divines. Ça, c'est la porte. Alors, je vais lire en vitesse et je vais terminer avec une histoire dans la Bible. Donc, Matthieu chapitre 16, le verset 19 nous dira, ce que les pasteurs viennent de lire ce matin, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Vous voyez ici que l'Église fonctionne dans une position gouvernementale et à la porte. À la porte. Maintenant, il y a un verset dans l'Hébreu qui nous dit qu'il parlait des gens qui sont rétrogradés. Il dit que ceux qui ont goûté de quoi? De l'âge à venir, la puissance de l'âge à venir. Alors vous êtes ici c'est l'éternité. Un beau jour, nous allons passer au-dessus et entrer dans l'éternité. Quand nous entrons dans l'éternité, il y aura un autre éon, un autre âge, une autre administration qui va commencer. Mais il y a de l'énergie et des principes ici que pendant que nous sommes ici, nous avons accès si nous avons la porte. Est-ce que vous comprenez cela? Si nous avons la porte et l'entrée et l'accès, nous pouvons attribuer cela. C'est comme ça que les gens, par exemple Pierre et les autres sur la montagne des transfigurations, ils ont vu qui? Élie et Moïse entrer et sortir. C'était une portail. C'est une portail dans l'éternité. Et il y a quelque chose que j'avais dit à Paris, pour que vous compreniez, peut-être je dois refaire ça un peu. On peut parler un peu de l'éternité, ça va? 2 minutes. Vous savez, l'éternité, c'est quoi? Je vous explique. Quand Dieu a créé l'homme, et puis il a créé ce qu'on appelle le premier jour. Donc la Bible nous dit que c'était un jour et une nuit, n'est-ce pas? D'accord? Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vit dans l'éternité. Dans l'éternité qui n'a ni commencement ni fin, Dieu, il va rassembler l'éternité, ou il va insérer dans l'éternité ce qu'on appelle les temps. D'accord? Donc quand il insère dans l'éternité le temps, c'était le premier lever du soleil. Il a créé les temps dans l'éternité. Et qu'est-ce qu'il fait après? Pour gouverner les temps, il va regrouper les temps et il va créer ce qu'on appelle les âges. C'est pourquoi dans la Bible, vous verrez les mots monde à 2 significations. L'un, c'est éon. L'autre, c'est cosmos. L'un parle de l'ordre de l'existence, l'autre parle de gérance du temps. Et Jésus dira cela. Je suis avec vous jusqu'à la fin de quoi? Du monde. Le mot monde là-bas, c'est pas l'autre, c'est pas cosmos, c'est éon, c'est les temps, jusqu'à la fin de ce système ici. Je suis avec vous. Après ce système, ce sera une autre administration. Voilà, c'est ce que Jésus a dit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'éternité, il insère le temps,
il rassemble les temps, la quantité des temps, 1000 ans, 2000 ans, il crée ce qu'on appelle un âge, une certaine administration par laquelle Dieu va interagir avec sa création. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il découpe l'âge et il crée ce qu'on appelle les kairos. Vous voyez, en grec, il y a deux mots pour les temps, les kairos et les chronos. Les chronos, c'est ça, 24 heures dans un jour, 12 heures temps, la nuit, les jours, les mois, les heures, ça c'est chronos. Mais kairos, c'est un temps spécial que Dieu met dans lequel il fait ses activités. Quand le temps était arrivé, Jésus est né d'une femme. Vous comprenez cela? Ça, ce n'est pas les chronos, c'est les kairos. Vous voyez, quand le temps était arrivé. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend l'éternité, il insère le temps, il rassemble les temps, il crée les âges, il découpe les âges, il crée les kairos. C'est pourquoi nous parlons tel que nous parlons, parce que ça, c'est un kairos, c'est un temps pour ça. Ce n'est pas nous qui sommes spéciaux, mais c'est les kairos. Et moi, je crois que c'est un kairos pour relèvement. Amen. C'est le temps est arrivé pour créer cela. Alors, quand nous disons ça, nous sommes en train de dire que c'était l'intention de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? L'intention de Dieu. Alors, maintenant, je vais lire les derniers chapitres. Je ne vais pas entrer dans tout cela. Je vais lire un peu dans les derniers chapitres et je termine. Ok, ouvrons notre Bible dans Genèse 28, 10. Et vous voyez que je n'ai pas trop parlé en autre. J'ai jeté des choses, simplement pour accorder un peu. Je viens de dire ça plusieurs fois pendant cette session. L'autre session que nous allons faire, là nous serons en autre, un principe sur l'autre, une ligne sur l'autre. D'accord? Amen. Ok, je vous pose une question. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Très bien. C'est ce qui est important. Alors, nous lisons Genèse 28, verset 10. Genèse 28, 10. Et ça, c'est le chapitre dans lequel je vais seulement souligner quelques points et nous allons terminer. Ici, c'est un chapitre que j'aime beaucoup. Parce que ça, c'est les premières églises, nous pouvons dire. Verset 10, il nous dira, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passait la nuit, car le soleil était couché. Et il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre. Son sommet touchait au ciel. Et voici les gens montaient et descendaient par cette échelle. Verset 13. Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta postérité, et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Verset 16. Jacob se réveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable, révérend. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. N'est-ce pas, c'est un beau chapitre là? C'est un bon chapitre, n'est-ce pas? Plein de révélations. Alors là, je vais vous donner les principes par lesquels nous créons cette porte. Cette porte, on peut le dire, une réalité spirituelle. Pourquoi je dis cela? Notez bien, si vous lisez ce chapitre, la première chose que vous allez noter, c'est que Jacob va dire deux choses en déface. Il dira que c'est ici la maison de Dieu et c'est ici quoi? La porte
du ciel. Maintenant, si la maison de Dieu était des structures, ici, il n'y avait pas de structures. Vous comprenez cela? Donc la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. C'est une réalité. Tout le monde dit que la maison de Dieu, c'est une réalité. Elle n'est pas tangible. On ne peut pas toucher. Ce n'est pas palpable. Elle est intangible. C'est une réalité qui peut transformer son environnement. Mais on ne peut pas la toucher avec les visibles. Vous comprenez cela? La deuxième chose qu'il a dit, que cette maison de Dieu, elle est aussi la porte du ciel. Donc les choses, les dimensions célestes descendent parmi nous par ces médiums, par ces moyens. Vous voyez? Et la chose qui est, encore une fois, que je vais souligner, et je vais vous donner un exemple, c'est que si la maison de Dieu était un bâtiment, ici il n'y avait pas un bâtiment. En effet, il y avait une pierre. Et Jésus va relater à ces pierres quand il dira aux pharisiens, quand il va citer Ésaïe, il dira ceci, que la pierre rejetée par ceux qui bâtissent. Donc vous voulez bâtir une réalité spirituelle, comme les pharisiens qui faisaient, bon, ne pensons pas des pharisiens, des gens mauvais, ce sont des gens de l'église, ça va? Si vous voulez bâtir cette réalité que vous appelez la maison de Dieu, mais vous devez considérer la pierre. La pierre que Jacob a pris, il a versé l'huile, c'est la pierre que les autres ont rejetée pendant qu'il adorait et il rassemblait en foule. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand ils l'ont rejeté, la pierre, ils ne savaient pas qu'il était le Christ exprimé, pas le Christ Jésus en personne, mais le Christ exprimé dans ses caractères. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous donner un autre exemple. Quand Salomon a bâti les temples, voilà ce qu'il dira. Il dira est-ce que l'Éternel habitera dans cette maison? Le cieux des cieux ne peut pas le contenir. Amen. Il est plus grand que les cieux. Après, il dit quelque chose. Il dit, Seigneur, quand ton peuple, dans tout le long des prières qu'il va faire, il va dire ceci. Il dit, quand ton peuple, un beau jour, se rebelle contre toi, et que tu les envoies, dans les autres nations, parmi lesquelles ils seront opprimés, ils seront des esclaves. Et dans ces nations, quand ils vont tourner leurs yeux vers cet temple, cette réalité que nous bâtissons ici, et qu'ils vont prier, écoute-les du ciel. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Écoute-les du ciel. Et après quelques années, quelques 200 années, qu'est-ce qui s'est passé? Babylone est venue faire l'invasion à Israël. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Au temps du roi Sédécias et les autres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des jeunes et ils sont partis à Babylone. Et l'histoire, vous allez voir ça en Daniel. Et Daniel avait une habitude de faire quoi? Ouvrir son fenêtre vers les temples et prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu cet homme qui a impacté 3 générations de rois. Il n'est jamais devenu l'empereur. On n'a pas besoin des rois ou des empereurs, pardon, pas empereurs, mais on n'a pas besoin des hommes de Dieu qui deviennent des présidents. Tout ce que nous avons besoin, c'est des gens qui sont là pour impacter la politique, l'impacter le monde. Vous comprenez cela? Alors, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il ouvre ses fenêtres, il commence à prier. Mais là, je vous dirai quelque chose. Écoutez bien, je vous dirai quelque chose. Quand il ouvrait la fenêtre vers le temple et il priait, des milliers, des centaines de kilomètres, pas milliers, centaines de kilomètres, quand il priait, est-ce que Dieu l'a exaucé? Oui ou non? Bien sûr. Est-ce que quand il avait besoin de comprendre la vision que Nebuchadnezzar avait eue, est-ce qu'il a compris cela? Il a eu la révélation? Oui. Est-ce que Dieu l'a entendu du ciel? Oui. Mais vous savez que ce temple n'existait plus? Ah. N'est-ce pas, c'est intéressant? Pendant que lui, d'après la parole de Salomon, il ouvrait la fenêtre et priait vers les temples. Ces temples n'existaient plus. Babylone avait, Nebuchadnezzar et ce général, Nabuzaradan, avaient brûlé les temples. Donc les temples n'étaient pas l'édifice, c'était une réalité. Amen. C'était la porte, c'était les transmetteurs.
dès que cela a été bâti d'après les modèles que Dieu avait donnés, la chose s'est commencée à s'allumer. Vous comprenez cela? La chose commençait à fonctionner. Les gens priaient, Dieu écoutait. La chose est devenue vivante. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Voilà ce que je suis en train de dire. Je termine par là. C'est que nous voulons créer ici l'impression que j'ai eue dans mon esprit, une impression prophétique. Et je voulais simplement parler avec vous dans cette première session. C'est que nous devons créer une échelle. Cette porte, c'est quoi? Une échelle. Cette échelle doit être une réalité dans votre vie parce qu'elle était sur la terre. N'est-ce pas? Elle était sur la terre, appuyée sur la terre. Mais elle doit avoir une relation avec cette dimension céleste. Le ciel, ce n'est pas une planète. Hein? Je vous pose une question. Où est le ciel? Là, j'attends que vous me répondiez un peu. Où est le ciel? Tout le monde fait comme ça. Allez. Est-ce que le ciel est là? Non, le ciel n'est pas là. Si vous regardez ces planètes Terre, si vous êtes au pôle Nord, pour vous, le ciel, c'est là-bas. Si vous êtes ici, au milieu, comme vous êtes ici presque au bas, en centrale, l'équateur est un peu en bas, vous êtes debout comme ça. Et ce qui fait que vous êtes toujours tenu debout, c'est quoi ça? La loi de la gravitation, n'est-ce pas? Vous êtes debout ici. Les gens qui sont vers Australie et Pacifique, ils sont debout comme ça. Nous, en Afrique du Sud, on est debout comme ça. La tête est en bas et les pieds collés contre la terre. Vous comprenez cela? Si pour moi, le ciel, je vais montrer en bas, pourtant c'est là-haut pour moi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Et si tous, Jésus vient et nous tous nous allons au ciel, nous allons aller dans différents endroits. Donc le ciel, ce n'est pas une planète. C'est une réalité éternelle. Amen. C'est le demeure de Dieu. Alors, nous devons créer cette échelle. Deuxième, cette porte, c'est un lieu de transaction continuelle entre le ciel et la terre. Écrivez cela. Si nous voulons une porte ici, dans les relèvements, il doit y avoir une échelle. Ça doit être réel pour la terre et pour le ciel. Deuxièmement, il faut que le ciel doit être, donc le ciel et la terre doivent être en relation, et il faut qu'il y ait une transaction continuelle entre le ciel et la terre qui favorise les desseins de Dieu. Parce que les gens montaient et descendaient dans cette échelle. Troisième, il doit être un accomplissement du destin prophétique des dieux. Tout ce que Dieu a prophétisé, c'est ce que Dieu a dit à Jacob. Tout ce que je t'ai dit, je ferai cela. Accomplissement du destin prophétique. Troisième, cette porte doit être un lieu où la présence continuelle de Dieu réside. Jacob a dit, l'Éternel est là et moi je ne savais pas. Vous savez les principes que je vous donne là. Vous pouvez bâtir ça dans vos églises. Mais si vous venez ensemble, comme les pasteurs, les hommes et les femmes de Dieu de Brazza, cela doit être une réalité au milieu de vous ici. Vous comprenez cela? Ce n'est pas le nom de votre église qui vous sépare de cette communauté devant Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Quatrième, c'est quoi? Un endroit où la présence continuelle de Dieu réside. Cinquième, c'est un lieu redoutable. Les mots redoutables se deviennent aussi les mots révérends. C'est pourquoi je ne permets personne de m'appeler révérend. Parce que j'ai peur. Il y a un seul révérend, c'est Dieu lui-même. Il y a un seul redoutable, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez cela? Et si vous pouvez désirer cela et qu'on vous appelle révérend, ce n'est pas une condamnation. Ça va? Vous pouvez continuer. Pour moi, c'est mon expérience personnelle. Je n'arrive pas à faire ça. Parce que redoutable signifie quelque chose qui frappe votre âme et qui fait que votre âme se courbe dans l'adoration. Est-ce que vous comprenez cela? Je répète, ces mots redoutable signifient quelque chose qui frappe l'âme et fait que le cœur prosterne en adoration. Voilà la définition du mot redoutable. Redoutable. Ouais, très très dangereux. Donc l'église de Dieu ou les rassemblements, il faut que cette réalité d'être redoutable de Dieu doit être présente. Sixième, il faut qu'elle soit la maison de Dieu, la porte du ciel. La maison de Dieu, c'est l'église. Et dernièrement, ou avant-dernier, il faut
que le royaume, le règne de Dieu, Dieu est assis au-dessus de ces échelles. Le règne de Dieu soit au-dessus de toutes choses. Et c'est là que je termine. C'est là que je termine en vous disant ceci. Il y a une session que peut-être je vais faire, je vais parler un peu sur comment créer une nation. Peut-être dans une seule session, paternité ou quelque chose. Comment créer une nation qui peut réellement gérer le royaume de Dieu ou les ressources du royaume de Dieu sur la terre. Quelque chose. Que Dieu vous bénisse.